Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, avant de commencer le thème initial de la vidéo, qui est les défunts, où je vais en parler un petit peu plus profondément, comme je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2023 en avance, que celle-ci vous soit positive et que tous vos souhaits se réalisent bien sûr. Mais cette année, comme j'expliquais, hein, 2023, ça va être une année de révélation. Il y a des choses qui vont se révéler à vous, qui vont être positives. Ça va être une année de douceur où il va falloir apprendre en fait à laisser couler les énergies et se laisser complètement en fait guider. Après, vous n'êtes jamais seul hein, dans ce que vous entreprenez. Il y a toujours des guides qui sont avec vous, que ce soit des guides terrestres, les archanges, votre ange gardien, etc. On n'est jamais seul. Et puis dites-vous bien que si 2023 ne nous apporte pas tout ce que vous avez demandé, ça s'étalera sur 2024. Voilà. Bon, le thème initial de la vidéo étant les défunts. Euh, pour ceux qui souhaitent rendre hommage à leurs défunts aujourd'hui, vous pouvez mettre une bougie blanche ou violette pour faire une demande particulière. Voilà, pour les fêtes, histoire de leur rendre hommage, etc. On peut très bien leur envoyer une petite pensée douce. Ou aussi demander qu'ils viennent nous faire un petit signe. Là, comme c'est les fêtes, c'est permis. Euh, voilà. Alors, les défunts, déjà, ils sont canalisés grâce à des médiums spirites comme moi et comme d'autres. Euh, et donc, c'est grâce aux médiums que les défunts passent à travers nous pour délivrer leur message aux personnes, bien sûr, vivantes. Les défunts, comment ils viennent à nous pendant un contact? Alors, déjà, les défunts, ils viennent à nous par en fait leur monde, puisque quand je ferme les yeux, par exemple, pour aller contacter un défunt, j'ai la photo dans les mains, je frotte la photo et le défunt arrive en fait dans le tunnel blanc qui est la porte de, la porte de sortie du monde des défunts. Ce qui veut dire que si moi je vais dans ce tunnel, je pars de la vie terrestre physiquement. Donc c'est pour ça que moi en fait quand je contacte les défunts, je les attends à la porte et c'est eux qui viennent dans la pièce. Un contact défunt, ça demande beaucoup d'énergie, puisque une fois qu'on est en contact avec le défunt, il prend l'énergie du médium plus l'énergie de la personne qui vient me consulter. C'est ce qui permet, du coup, j'ai les yeux fermés, c'est l'habitude, qui vient me consulter. Euh, mais c'est pour ça qu'un contact défunt demande beaucoup d'énergie et que ça ne dure jamais plus de 1 heure en fait, parce que contacter un défunt, déjà il faut que je passe les messages de manière fluide et en général les défunts ont un débit de parole qui est très rapide, donc il faut en fait tout assimiler. Euh, donc en général quand une personne vient me consulter, le défunt dit ce qu'il a à dire à la personne et après, à travers moi bien sûr, et après la personne pose ses questions via une liste de questions qu'elle aura au préalablement préparée. Elle pose ses questions, moi je ne connais rien et je fais juste l'intermédiaire entre elle et son défunt. Donc j'ai souvent en fait pendant un contact défunt une bougie blanche, une petite bougie chauffe-plat pour représenter la lumière, voilà, pour aider le défunt aussi à se sentir à l'aise. Euh, les contacts défunts, ça permet à la personne d'avoir des réponses à ces questions. Alors on me demande souvent si un contact défunt est équivalent à une voyance. Je dirais que les deux peuvent être compatibles. Maintenant, avec la voyance, on aura peut-être plus de détails dans la temporalité, puisqu'on aura une saison, on aura peut-être un mois, on aura peut-être un délai de temps, que les défunts n'ont pas de délai de temps. C'est-à-dire que quand ils annoncent quelque chose à la personne vivante, ils n'ont pas de délai de temps, si vous voulez. Donc ça peut très bien se réaliser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puisque là-haut, il n'y a pas de temps à partir. Voilà, donc c'est bien ça aussi qu'il faut comprendre. Moi, je préconise un contact défunt tous les ans, une fois par an, c'est suffisant. Il ne faut pas en faire ni trop, il ne faut pas en faire trop parce que sinon,
le défunt n'a plus rien à dire. Et il ne faut pas en faire non plus trop souvent parce que sinon, bah, c'est pas très bon non plus. Euh, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors le défunt se matérialise selon l'énergie qu'il a, selon la puissance en fait énergétique qu'il a. C'est pour ça que souvent un défunt qui vient de partir, il commence à apprendre la matérialisation, il commence à apprendre à bouger les objets et à maîtriser finalement son énergie non physique, hein, puisqu'il est parti de l'autre côté, pour pouvoir faire des signes à ses chers vivants. Voilà. Donc voilà, et après c'est pareil, un défunt quand il est en colère, puisque les défunts peuvent également se mettre en colère. Moi j'ai déjà vu un défunt se mettre en colère, un de mes défunts se mettre en colère, au point de exploser un verre par terre. Voilà. Donc ça, si on a un verre qui explose par terre sans qu'on y ait touché, c'est que le défunt n'a pas apprécié la situation dans laquelle vous êtes et que du coup il fait en fait savoir. Donc ça, s'il y a un verre qui se casse ou des objets qui claquent, mais vraiment un claquement qui vous fait peur, c'est que le défunt il est en colère et c'est que la situation dans laquelle vous êtes, ça ne lui plaît pas. Puisque les défunts peuvent également vous protéger, les défunts ont aussi un rôle de protecteur et ils peuvent protéger les liens sacrés avec votre autre euh, si on leur demande. Alors attention, là aussi je mets une petite mise en garde. Un défunt, c'est pas quelqu'un qui va tout faire. D'accord? Le défunt, il fera ce qu'il peut à son niveau, selon sa puissance et selon si c'est OK pour vous ou pas. Si le lien il est OK pour vous, le défunt le protégera, ou les défunts s'il y en a plusieurs. Et ils vont amener en fait leur onde positive pour pouvoir protéger ce lien-là avec la personne concernée. Maintenant, si de votre côté il n'y a rien de fait, si vous ne bougez pas, si vous restez planté dans votre coin à attendre que ça se passe, naturellement le défunt protégera votre lien, mais c'est pas non plus eux qui vont tout faire. D'accord? C'est pour ça qu'en général, quand j'ai des contacts défunts, les défunts me racontent qu'ils font ce qu'ils peuvent et non ce qu'ils veulent. D'accord? Maintenant, moi en contact défunt, ben, je ferme les yeux parce que sinon je les vois pas en fait. Enfin, je les vois, mais c'est moins clair. Donc, un contact défunt, quand je le fais seul, je ferme les yeux et pendant 1 heure, vous me voyez avec les yeux fermés comme ceci. Et je répète en fait ce que j'entends. Et quand c'est un contact genre en conférence publique, etc., là c'est beaucoup moins épuisant parce que déjà on est deux. Et en plus, j'ai pas les yeux fermés parce que je regarde les gens quand même qui sont dans la salle et je leur délivre les messages et c'est moins épuisant puisque comme j'expliquais, comme on est deux, c'est beaucoup moins épuisant puisque quand l'un est un peu plus fatigué que l'autre, l'autre prend le relais ou aussi on peut se compléter au niveau des informations qui sont reçues. C'est pour ça que les contacts des femmes, bon bah je les fais seul, mais en conférence c'est bien aussi de les faire en duo. Voilà. Après, c'est selon vos préférences, mais moi je sais que les contacts des femmes, bon, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas. C'est juste que quand c'est un grand contact des femmes en cabinet, c'est très. Ouais, c'est épuisant quand même. Et après, le contact des femmes, souvent déjà je bois un coup parce que je suis desséché. Parce que c'est vrai que quand tu diffuses les informations à une vitesse grand V, forcément après tu as soif. Il y a aussi les mal de tête parfois qui se font sentir parce que quand tu canalises le défunt avec les yeux fermés, bah forcément, parfois tu as des mal de tête qui se font sentir. Euh, le soir, après un contact défunt, je suis quand même extrêmement fatigué. Voilà, donc ça c'est les aléas quand on est médium. En tout cas, moi c'est comme ça que je ressens la fatigue. Après, j'ai un handicap moteur, donc forcément, je pense que ça doit jouer aussi là-dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, oui, il n'est pas nécessaire d'être médium pour sentir un défunt, même si, comme j'ai expliqué, on est tous médiums, on a tous la capacité de sentir les défunts. Par exemple, si vos fenêtres sont fermées, les fenêtres de salle, les fenêtres de cuisine, les fenêtres de chambre, etc., et vous sentez un léger courant d'air, d'accord, c'est que votre défunt, alors peu importe lequel, vous protège, il vous fait un bisou ou il est autour de vous. Bon, moi j'ai la chance de les voir.
Donc, du coup, quand il y a un défunt qui vient, je le vois, ou parfois je le sens, ça dépend comment il vient. Mais voilà, les défunts sont toujours avec nous, ils ont la faculté de voir ce qui se passe dans l'année avant même que nous on le voie, puisque, comme j'ai expliqué, ils ont la faculté de se téléporter de dimension en dimension et de pièce en pièce. Ils peuvent donc être dans une même pièce, dans différentes pièces en même temps. Voilà, alors m'expliquez pas comment ils font, j'en sais rien. Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué là-haut, hein. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur les défunts. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.